Hello le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et le commencement d'un petit projet sur un an. Et peut-être plus si vous aimez bien et si moi je kiffe, mais moi je pense que je vais kiffer parce que ça va parler des choses que j'aime. Donc la lecture et le cinéma, les films, etc. Bref, je vous avais proposé ce petit projet que je veux faire sur un an, une fois par mois. Dans ma vidéo Je fête Nouvel An seul, c'est vous faire un récap chaque fin de mois des livres que j'ai lus, des films que j'ai vus, des documentaires, bref, vous avez capté le truc. Et du coup, aujourd'hui, on va s'attarder plus spécialement sur les livres. En janvier 2022, pour l'instant, je n'ai pas lu beaucoup de livres parce que j'en ai lu deux, en sachant qu'il y en a un qui m'avait été prêté par une de mes profs. Du coup, là, j'en ai que un sous la main, logiquement. Mais je vais quand même vous en parler parce que je les ai adorés. Mais aussi, je lis peut-être très peu de livres en entier pendant un mois parce que j'ai plein de lectures. Genre là, j'ai mis ma pile de lecture là. J'en ai un, deux, trois, quatre parce qu'il y en a un que j'ai laissé à l'internat. Du coup, j'ai quatre lectures en cours, mais ceux-là, je vous en parlerai du coup sûrement le mois prochain. Je les aurai finis, c'est presque sûr. Bref, je profiterai en même temps de cette vidéo pour vous expliquer comment je veux faire ces petites vidéos, mais ça se retrouvera à la fin de la vidéo. Là, je vais vous parler directement des livres et j'espère que ça vous plaira et que le concept vous plaira, de découvrir des livres, etc. À travers mes vidéos. Du coup, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Prenez soin de vous. On va commencer par Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur, ou en anglais, comme il est marqué. Attention, mon accent anglais incroyable. C'est faux, je suis très nulle en anglais. The Sun and Flower. Ah putain. The Sun and Air Flower. Bref, vous avez capté, Le Soleil et ses fleurs, de Rupi Kaur. Alors, Rupi Kaur, c'est une jeune femme d'origine indienne qui est née en Inde et elle est canadienne. Pardon, je me suis peut-être mal exprimée. Oh, je me suis fait des petites feuilles pour me renseigner sur le sujet de mes deux livres. Pas pour le sujet parce que je les ai lus, mais je veux dire pour aller plus loin et vous apporter beaucoup plus d'informations sur l'auteur, ou si le fait que l'histoire est vraie, etc. Comme ça, je ne vous rate rien et vous êtes vraiment dans le contexte absolu de l'œuvre, etc. Du coup, Rupi Kaur, c'est une jeune femme qui est illustratrice, poétesse, si je me trompe pas, on dit bien comme ça, écrivaine qui est née le 4 octobre 1992, donc ce qui fait qu'elle a 29 ans au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. C'est une jeune femme qui a vraiment connu un énorme succès après la publication d'un livre que je suis également en train de lire, qui est Lait et miel, en 2014. Mais ça, les miels, je vous en parlerai le mois prochain. Là, je vais vous parler du coup Le Soleil et ses fleurs. Et Le Soleil et ses fleurs, c'est un recueil de poèmes, de poésie, de textes en prose et de petites citations. Je vous sélectionnerai quelques passages parce que je suis le genre de personne qui annote mes livres. Je suis le genre de personne qui surligne dans les livres, qui marque ce qu'elle pense et comment ça pourrait m'aider moi personnellement. Je sais que ça peut être genre vraiment une abomination pour certains, mais moi je fonctionne comme ça et puis voilà, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, je suis le genre de personne à surligner, à écrire quand voilà, dans mes livres. Je suis peut-être horrible pour certains, mais moi c'est comme ça que je fonctionne au niveau des lectures. J'ai très envie de tester d'ailleurs la technique des post-it. J'ai pas encore pris le temps d'essayer. Ce recueil se divise en 5 parties, en 5 grands chapitres du coup, qui sont tout simplement se faner, pourrir, se redresser, fleurir. Je prends cet ouvrage et je pense que c'est comment dire, c'est comment il va parler à tout le monde. Je prends vraiment ça pour un voyage existentiel tout simplement. C'est que c'est un voyage vers la guérison et rien que quand on entend le nom des chapitres, on le reconnaît bien parce que on parle au début de se faner, donc de pourrir, de tomber. Puis après, on parle de se redresser et de fleurir à nouveau. Donc je pense, et moi je l'ai pris personnellement comme ça, vis-à-vis de ce que j'ai pu déjà vivre, etc., que c'est vraiment comment on dit, une réincarnation, quand on arrive à se relever après un deuil, etc. Et d'ailleurs, les thèmes principaux de ce livre sont l'abandon de soi, l'amour, le deuil. Il y a aussi, ça parle beaucoup de soi, mais il y a aussi le fait de pas oublier. Moi, je l'ai pris comme ça quand, par exemple, elle s'adresse à sa mère, ne pas oublier de là où elle vient, en fait, tout simplement également. Ah, et de l'émancipation aussi. C'est ce que je veux dire. Je voulais parler de la volonté de s'émanciper et devenir quelqu'un de plus ouvert, de plus
de plus libre. Je sais pas si je peux vraiment me permettre de dire ça. Du coup, est sorti, avant de donner mon avis, le 3 octobre 2017. Il vient à la suite de Lait et Miel qui a fait vraiment un buzz incroyable aux États-Unis et même en France. Je sais que ces deux livres, je suis tombée dessus sur TikTok et j'en ai entendu que du bien. Du coup, je me suis dit, mais go acheter, on va voir ce que ça donne. Et franchement, moi qui adore la poésie, etc., et vu que là c'est très moderne, il a été incroyable. Je l'ai fini en pas beaucoup de temps, vraiment. Il a fait une trotte. Je crois que je l'ai fini en 4 jours. En sachant que je suis très longue à lire, je l'ai fini en 4 jours. Mon avis par rapport à ce livre, je l'ai adoré. Et je pense que ça fait très longtemps, très longtemps que je me suis pas autant sentie comprise en travers un livre, en travers des écrits. Et il m'a vraiment touchée parce que j'ai pleuré. Après, je suis très sensible. Mais vraiment, il y a certains passages qui me parlaient tellement. Genre, en fait, ça me parlait beaucoup. Et c'est vrai que ça a pu m'apporter certaines réponses dans certains cas. Du coup, ben, je pense que je le conseille. C'est même pas je pense que je le conseille, c'est que je le conseille. Lisez-le, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien que quand on se sent pas forcément à notre place ou un peu paumé dans la life, ben, se faire comprendre, même si on ne connaît pas l'autrice, l'auteur de ce livre, bah ça fait du bien, ça fait un genre ça aide à souffler un coup et de se dire je suis compris et moi aussi je peux y arriver. Je pense que je vais vous lire deux trois passages que j'ai vraiment bien aimés. Je suis désolée si c'est des passages un peu longs et que j'arrache un peu les mots, excusez-moi. Je vis pour cette première seconde du matin, lorsque je suis encore à demi consciente. J'entends les colibris dehors flirter avec les fleurs. J'entends les fleurs pouffer de rire et les abeilles devenir jalouses. Quand je me retourne pour te réveiller, tout recommence. Les halètements, les gémissements, le choc de réaliser que tu es parti. Tu es parti, et je te voulais encore, mais je méritais quelqu'un qui veuille bien rester. Tu dois te rappeler toi aussi, comme le reste de la ville dormait, pendant que nous étions assis, éveillés pour la première fois. Nous ne nous étions pas encore touchés, mais avions réussi à nous parcourir, à faire des allées et venues entre nous deux avec nos mots. Nos membres grisaient d'une électricité suffisante pour former un demi-soleil. Nous n'avons rien bu cette nuit-là, mais j'étais en état d'ivresse. Je suis rentrée chez moi en pensant, sommes-nous des âmes sœurs? Je suis désolée, mais sa plume est incroyable. Elle écrit incroyablement bien. Et je comprends pourquoi ça a fait un buzz de ouf. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce livre, c'est qu'il est présenté, vous voyez, il y a genre des petits dessins comme ça. Si j'écris, bref, mes amis comprendront. C'est vraiment à ça que je vois si un jour je peux publier un recueil de poésie. Je veux vraiment que ça ressemble à ça. Il est vraiment très beau esthétiquement. Je trouve que il est très simple et ça va bien avec les textes qui sont très forts, au contraire. Et du coup, je vous le conseille vivement si vous en ressentez le besoin. Et si vous voulez, je vais vous lire peut-être le petit résumé de derrière, qui est: c'est la recette de la vie, disait ma mère, lorsqu'elle me tenait dans ses bras quand je pleurais. Pense à ces fleurs que tu plantes dans le jardin chaque année. Elles vont t'apprendre que les gens eux aussi doivent se faner, tomber, pourrir, se redresser pour fleurir. Repicore la voix de sa génération. Et du coup, ça vient. Là, c'est Pocket. J'ai oublié de dire la maison d'édition, mais là, c'est Pocket. Mais je crois qu'il existe en plus grand. Voilà. Et c'est traduit de l'anglais Canada par Sabine Roland. Voilà, je voulais vous présenter ce petit livre qui a été une très belle découverte. Deuxième livre, je vais vous parler du livre, de la BD, plus précisément, parce que je sais qu'un livre en roman existe aussi, de La Vague, qui m'a été prêté par ma prof d'histoire-géographie. On a étudié le film en cours et du coup elle nous a proposé, elle a proposé à un ami à moi de lire le... elle avait Ah, je panique. Mon ami qui était derrière moi, donc Ethan, a lu le livre, Elisa l'a lu ensuite et je l'ai lu ensuite, puis après on allait lui rendre. Mais bref, on a étudié le film en cours, le film que j'avais déjà vu mais qu'on a revu en cours. Et d'ailleurs, du coup, je vous parlerai du film dans la vidéo de dimanche parce que c'est un film que j'ai vu. Parce que si je vois des films également en cours, si je vois des livres en cours, là je sais que je dois lire un livre pour l'humanité, je vous en parlerai également. Ce n'est pas parce que c'est des cours que je ne vais pas vous en parler, parce que c'est quand même de la culture et des lectures et des films que je vois, donc je vais quand même vous en parler.
Donc voilà. Là j'ai plus de dates et les noms parce que du coup je peux pas avoir le livre sous la main. Mais vous voyez à quoi il ressemble, il est juste ici. Il faut savoir que La Vague, le film, le roman, et bon, du coup, d'abord il y a eu le roman, ensuite le film et ensuite la BD, est tiré d'une histoire qui s'est réellement passée aux États-Unis. Mais vous allez comprendre avec le résumé l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'il y en a très peu qui connaissent pas parce que on le voit en cours très souvent et pas forcément qu'en terminale parce que du coup je suis en terminale, mais on le voit aussi au collège et puis c'est quelque chose qui est vachement connu et en ce moment ça tourne beaucoup sur TikTok à ce que j'ai vu. Mais c'est un prof d'histoire-géographie du coup qui décide de pour faire comprendre, en fait ils sont en cours, ils sont en train d'étudier la Seconde Guerre mondiale et plus précisément le nazisme. Pour pouvoir faire comprendre le mécanisme d'une dictature, je sais, j'ai très peur de mal formuler, je suis désolée si je formule mal, comment tout ça s'est mis en place, en fait il va faire une expérience avec sa classe et va mettre en place la vague. Un prof d'histoire géo met en place une expérience pour faire comprendre à ses élèves la dictature pendant un cours sur la Seconde Guerre mondiale. Donc il veut vraiment faire comprendre aux élèves comment tout ça a pu arriver, que tout le mécanisme autour du nazisme et comment les gens ont pu être euh, j'ai peur d'être très maladroite dans ce sujet parce que c'est un sujet qui est pas drôle et où il faut bien en parler et j'ai pas envie de mal en parler parce que j'ai pas envie d'être maladroite tout simplement. Du coup, comment vous expliquer? Il va mettre en place, il va dire à ses élèves, parce que ses élèves, ils sont là en mode c'est pas possible qu'au jour d'aujourd'hui il arrive à nouveau ce qui arrivait avant. Donc on verra jamais une nouvelle dictature, c'est ce que vous dites. C'est pas possible, on nous a assez mis en garde. Et le prof, pour leur faire comprendre tout ça, il va mettre en place une expérience qui va mettre tout le monde dans le même bateau au sein de la classe. Tout simplement. En fait, c'est deux vraiment procédés différents entre le livre et le film. Du coup, j'ai l'impression que je me mélange un peu, mais la base reste la même. Il fait une expérience pour faire comprendre à ses élèves comment il a pu se passer ce qui s'est passé dans le passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas si c'est clair et je suis désolée si je suis maladroite. Reprenez-moi en commentaire si je suis maladroite. La BD est sortie le 22 janvier 2009 et je ne suis pas BD de base. Je ne suis pas du tout BD. Et j'ai aussi lu le journal d'Anne Frank en BD également, qui était incroyable. De base, je suis vraiment pas BD et tout, mais là, en fait, les dessins, ça te met vraiment dans le truc et c'est très facile à lire. Et je me rendais pas compte à quel point une BD c'était aussi facile à lire, même si c'était des sujets très importants comme du coup le journal d'Anne Frank ou La Vague, qui sont des sujets très lourds quand même et qui ne sont pas du tout drôles et qui sont très sérieux. Et il faut du coup savoir que ce livre, ce concept La Vague du film, du roman, etc., est tiré d'une histoire vraie qui s'est passée en 1967 aux États-Unis, en Californie. Je vais vous dire le nom du lycée qui est Cuberly, et c'est à Palo Alto en Californie, pendant un cours de première. Ron Jones, je vous le marque là, peut-être petite photo là si je trouve, va mettre en place la troisième vague qui est basée sur le même concept que ce que je te disais. Pendant un cours d'histoire-géographie, parce qu'il est professeur d'histoire-géographie, il va mettre en place cette expérience qui dure 5 jours. Qui dure 5 jours partout. Livre, tout ça confondu. Partout, ça dure 5 jours. Le but de ce prof, c'est pas de faire une expérience qui dure sur plusieurs mois. C'est 5 jours, il veut juste faire comprendre le mécanisme. Reprenez-moi en commentaire si vraiment je suis maladroite. Ça s'est passé aux États-Unis et le prof dira, et je l'ai noté parce que je trouve que ça part de lui-même du non-contrôle qu'il a eu sur tout ce qui a pu se passer. Je vais pas vous spoil, ni le film, ni rien. Il a dit, en parlant de cette expérience, que c'est l'un des événements les plus effrayants qu'il a vécu dans une salle de classe. And just said, what I have witnessed for the last week and a half, or week, whatever it was, what I have witnessed has really sickened me. Il n'a pas eu de contrôle sur ce qui se passait et j'ai moins apprécié la BD. Faut être très sincère avec vous, j'ai moins apprécié la BD que le film. Tout simplement parce que le film, je l'avais déjà vu peut-être, c'est peut-être ça qui fait que je l'aime plus, mais je trouve que ça montre vraiment la dérive de l'expérience de A à Z. Même si la fin, faut s'accrocher, je vous préviens pour ceux
il faut s'accrocher pour la fin du film. Je vais pas m'étendre plus parce que le film je dois en parler dimanche. Mais la BD, parce que je n'ai pas lu le roman, la BD reste très facile à lire. Après il y a des mots, moi j'ai dû aller les chercher sur internet parce qu'il y a des mots que je ne comprenais pas. Mais elle reste facile à lire pour des ados. Je pense pas pour des très jeunes ados, mais pour des ados et adultes, elle reste facile à lire et à comprendre. Mais voilà, j'ai un petit penchant pour le film. J'arrive pas à me décrocher du film qui est vraiment bien fait. La BD reste incroyable, je ne dis pas le contraire, les dessins sont géniaux. Je sais que j'ai lu des commentaires sur internet qui disaient que ils n'arrivaient pas à accrocher à cause des dessins, mais moi c'est vraiment ce qui m'a aidé à m'accrocher en fait. Je trouve qu'il y a vachement de sens et le fait que à la... J'allais spoiler la fin. J'allais dire la fin, mais parce que c'est pas la même fin dans le film et dans la BD, et du coup ben c'est un peu compliqué. Bref. Attention, spoil, je te mets ici là où tu dois aller si tu ne veux pas savoir la fin, si tu veux le lire. Bref, en fait, le truc à la fin, c'est que le retour à la normale est vraiment... Il y a vraiment cette cassure de... Comme si ça n'avait pas existé toute cette expérience, et ça, je trouve ça incroyable. Je voulais juste citer le scénariste, le dessinateur et l'éditeur. Donc le scénariste, c'est Strasser. Le dessinateur, c'est Kampmann. Et l'éditeur, c'est Jean-Claude Gawaswitch. Voilà. Il est très bien. Et j'ai beaucoup aimé. Facile à lire. Et les dessins sont vraiment cool. Mais j'ai un petit penchant pour le film. Voilà, je suis désolée. J'ai très peur d'être maladroite sur des sujets sérieux comme ça. Parce que j'ai peur de dire des choses que je ne veux pas dire. Pour parler, outre tout ça, pour faire un... J'ai parlé des livres. Maintenant, je vais parler du petit projet là. Du coup, il y aura 2 vidéos la dernière semaine de chaque mois, donc le mercredi et le dimanche. J'espère que ce petit projet vous plaira. Je voulais aussi dire que là, ce mois-ci, j'ai pas beaucoup lu de livres parce que je suis le genre de personne à lire beaucoup de livres en même temps. Donc là, j'ai 3 autres livres que je suis en train de lire que je vous présenterai sûrement durant les prochains mois. Mais j'ai aussi un autre livre à l'internat que je suis en train de lire, c'est Émile ou de l'éducation de Rousseau. Un peu dans mon petit monde à moi, je ne suis pas le genre de personne à lire du fantastique. En vrai, ça m'intéresserait quand même. Mais c'est pas mon style. Je pense qu'il faudrait vraiment trouver un truc qui s'adapte à moi. Mais c'est pas mon style. Moi, mon style de livre, c'est beaucoup de développement personnel, c'est de la poésie, c'est de la psycho, comme vous avez vu là, c'est de la philo. J'aime lire des romans tirés de faits réels. Je suis très histoire tirée de faits réels. J'adore les histoires qui parlent de l'histoire, en l'occurrence, qu'on n'étudie pas forcément en cours. J'adore tout ce qui est comme... En fait, je suis aussi très roman policier, que j'adore par-dessus tout. J'aime bien toutes les choses là. Mais c'est vrai que les choses qui sortent plus du fantastique, etc., j'y arrive moins. J'y arrive moins. Je sais que j'ai des potes qui m'ont dit lis Harry Potter, sauf que j'ai beaucoup de mal avec Harry Potter. Je vais en décevoir beaucoup avec ça, peut-être. Mais j'ai beaucoup de mal avec Harry Potter. Mais en vrai, j'essaierai peut-être un jour de lire Harry Potter ou quelque chose d'autre, peut-être même. Mais voilà, c'est pas dans mes petites habitudes, mais il faut sortir de cette habitude. Peut-être faire des vidéos défis de lecture également, ça peut être cool. En tout cas, j'espère que cette idée, ce concept, ce petit projet sur l'année vous plaira et que ça vous permettra de découvrir de nouvelles œuvres, de nouveaux films également, etc. J'espère que ça vous a plu, même si je n'ai lu que 2 livres ce mois-ci, mais bon, le plus important, c'est pas la quantité. Bien évidemment, c'est le fait que moi, ça m'est plu ou que, voilà, moi, ça m'a fait kiffer de lire ces livres-là et ça me fait kiffer de lire les autres que j'ai pas fini. Donc voilà, j'espère vraiment que vous, ça va. Prenez soin de vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!